Il y a le côté forcément où ça me met la rage parce que c'est bien la preuve que ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on nous rabâche qu'ils ont choisi le dialogue, qu'ils sont dans l'écoute. Mais c'est vraiment la preuve finale d'une espèce d'hypocrisie totale dont ils font preuve. Et c'est pour ça qu'on est là aussi, c'est pour montrer une fois de plus notre désaccord par rapport à ça. On était assez révoltés face à la décision d'Elisabeth Borne d'utiliser encore le 49.3. On trouve que c'est vraiment injuste et / autoritaire de la part du gouvernement parce que ce n'est pas la première fois qu'il l'utilise et c'est normalement utilisé pour des temps de crise vraiment très importantes. Et là, c'est juste pour une manif des retraites parce qu'on n'a pas envie de crever au taf. Donc moi, je manifeste pour mon père, pour moi, pour plus tard et pour tout le monde. En fait, je trouve que c'est une grosse crise sociale là que la France est en train de vivre et je trouve pas ça normal. Alors moi j'étais en cours quand j'ai appris que en fait, le 49.3 du coup était passé pour faire voter la loi et j'étais extrêmement révoltée parce que pour moi c'est absolument pas un choix démocratique parce qu'il n'y a pas eu de passage à l'Assemblée. Et en fait, si jamais la loi était votée avec un débat et avec un vote de la majorité, il n'y a pas de souci. Mais là, en fait, il n'y a pas de débat. Pour moi, c'est faire passer une loi par l'autorité et c'est quelque chose que je ne suis pas d'accord. Ça fait plusieurs semaines qu'on milite, que le gouvernement dit qu'il n'y a personne dans les rues alors que je pense que c'est un peu du foutage de gueule. Voilà. Et du coup, voilà, ça m'a révoltée et j'avais juste envie de me faire entendre en fait et de dire que en fait, on vit sous une démocratie et c'est hyper important de le rappeler. À partir d'un moment, on va voir que le dialogue ne porte pas ses fruits et c'est ça qui est dangereux aussi au niveau social. C'est qu'à partir du moment où on entend où on sait qu'on n'est pas entendu, disons que la liste des solutions s'amenuise, donc plus ça va dans cette direction-là et plus les gens risquent de se dire qu'il y a moins à perdre et qu'il faut être plus extrême pour se faire entendre. Personnellement, moi je suis quelqu'un qui est anti-violence, donc forcément ça me fait peur, j'aime pas ça, etc. Et c'est pour ça que je trouve ça dommage qu'on soit associés à ça tous alors qu'on ne l'est pas tous et que ceux qui l'utilisent, je parle pour le groupe de militants et militantes, je pense que c'est une violence symbolique quand ils pètent des banques, c'est anticapitaliste, etc. Et donc forcément, en tout cas, c'est l'argument qu'ils proposent. Je ne dirais pas si je suis pour ou contre. Moi, personnellement, je ne le fais pas, donc j'ai rien à dire là-dessus. Et pour ce qui est des policiers, forcément, je ne suis pas du tout d'accord. Là, par exemple, je sais que ça va péter, alors qu'en fait, on s'est juste réunis parce qu'on n'est pas d'accord face à la décision du gouvernement. Du coup, non, je ne trouve pas ça nécessaire. Surtout que, là, encore, il n'y a rien qui a été pété. Il y a juste des gens qui poussent un grand ras-le-bol, quoi. Voilà. Sur le papier, médiatiquement, on est en démocratie. L'impression de me faire entendre, non, pas du tout. J'ai pas l'impression qu'il y a de débat, j'ai pas l'impression qu'on est entendu. Et ça me révolte. Après, est-ce qu'on est en démocratie ou pas, je pense que je pourrais pas le dire à titre personnel parce que voilà, je connais pas énormément de choses, mais ouais, ça me révolte quoi, parce que je me sens pas entendue. En fait, on a beau manifester, ils en ont un peu rien à foutre que tout le pays soit en grève. On a beau être tous les soirs en manif, tous les jours, en blocage, etc. Ils passent le 49.3, donc en fait maintenant il va falloir que ça pète. Et tant pis pour eux, mais ça va péter. Après, ils vont gueuler parce que on est violent, parce qu'on saccage tout, on bloque le pays, mais en même temps, c'est eux qui saccagent tout depuis déjà presque 7 ans. Donc, tant pis, nous aussi, on peut saccager. On est très très fort à ça. Du coup, pour toi, la violence est légitime? La violence, non. La mobilisation, oui. Je ne suis pas pour casser forcément des choses. J'en fais pas partie, j'ai pas envie de casser. Après, bloquer, pour moi, c'est vachement plus important que casser. La preuve, c'est que les éboueurs sont en grève et là, tout le monde se rend compte, ah merde, finalement, ah oui, ça gaze là-bas. Et en gros, je suis pas pour casser. J'ai envie de chanter. Mais je suis pas pour la violence. Par contre, les keufs, ils sont bien pour la violence. Et je t'en parlais juste avant. On faisait juste une marche militante dans les rues. Et ils ont chargé derrière. Je me suis fait arrêter pour rien, parce que je faisais absolument rien. Et juste palpation et tout le tintouin.
Et juste parce que je suis la seule meuf du lot, ils m'ont laissé partir. Mais c'est un scandale. C'est un scandale. La façon dont ils traitent les gens, on n'est pas des animaux, quoi. Donc pour moi, la violence, elle vient de l'État, elle vient du gouvernement. Et il faut que ça dégage. C'est eux qui doivent démissionner, c'est eux qui doivent dégager. Nous, on sera toujours là. On est là. Et Macron, l'oublie pas. On est prêt à être là et à montrer qu'on est là en fait, et sans jouer leur jeu. Mais après, bon, de toute façon, malheureusement, il y a le fait que aussi, peu importe le comportement qu'on démontre, peu importe ce qu'on fait, ils trouveront toujours des raisons de dire que c'est nous, que c'est les manifestants qui étions en tort. Alors que pourtant, j'ai fait quasiment toutes les manifs depuis le début. J'ai assisté, on était souvent en tête de cortège, j'ai assisté à relativement peu de débordements. Mais par contre, les journalistes qui se faisaient matraquer encore mercredi dernier, ça on l'a bien vu aussi. Donc on va aller voir ce qui se passe déjà, ouais. Et puis on va aller voir vers quoi ça tourne. Ouais. J'ai voulu mettre les ans, c'est trop cher. J'ai payé les taxes, c'est trop cher.